Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer son personnage et commencer les premières quêtes sur Guild Wars 2 avec les extensions. Alors, nous avons le petit char, nous avons les humains, les normes, les Sylvari, les Azuras, pardon, et les Sylvari. Alors, il n'y a pas de race ni de classe préférée ou plus forte que d'autres. C'est en fonction de ce que vous avez envie. Moi, je vais prendre les chars. Une femme. Alors, il y a avec les extensions, nous avons le revenant. Sans les extensions, on ne l'a pas du tout. Donc, si vous jouez sans les extensions, vous ne l'avez pas. Donc, guerrier, gardien, rôdeur, voleur, ingénieur, nécromant, élémentaliste et envoûteur. Donc, les guerriers, le gardien et le revenant sont des armures lourdes. Le rôdeur, le voleur et l'ingénieur est des armures moyennes. Et le nécromant, élémentaliste et l'envoûteur sont des armures légères. Je vous mettrai un lien dans la description pour en fait chaque race, chaque classe peut avoir certaines armes en fait. Et vous verrez bien, je vous montrerai le lien et vous verrez, vous choisirez ce que vous voulez. Moi j'ai choisi de faire un revenant, ça fait longtemps que j'en ai pas fait donc je vais en faire un. Vous pouvez choisir la taille, le physique. La peau. C'est bien. Après, ce sera la coupe de cheveux. Alors, ce sera la tête, le petit visage. Je vais en faire une assez mignonne quand même. Après, les cornes. J'aime beaucoup celle-ci. Donc là, vous pouvez détailler les yeux, le museau et les oreilles. Donc moi, j'y touche pas vraiment parce que j'aime bien et puis voilà. Et après, vous avez des teintures. Dans ce jeu-là, vous avez des teintures et vous en récoltez quand vous gagnez une mission ou des choses comme ça. Vous pouvez en gagner quand vous passez un niveau 6, pareil. Et il y en a plein des teintures et vous pouvez les changer gratuitement. On va rester comme ça pour le moment. Donc vous devez faire... vous avez une histoire dans ce jeu, donc vous devez faire votre choix en fonction de ce que vous aimez. Donc, je vais prendre ça. Je m'attarde pas trop parce que sinon ça va être... c'est trop long. Je ferai plutôt une vidéo plus profondément... si vous le voulez plus profondément savoir vraiment ce que veut dire les choses et tout. Et comme je vous ferai aussi une vidéo sur les personnes qui n'ont pas les extensions. Comment ils commencent, c'est la même chose comment ils commencent, mais c'est on n'a pas tout débloqué en fait. Je vais en faire un. Voilà, c'est ça. Donc, non, je crois pas, il veut pas. Ouais. Cinématique.
Voilà, c'est très bien résumé. Donc les ennemis des chars sont les fontaines. Donc je vais vous expliquer un peu comment est l'interface. En fait, là il y a la map, là on aura nos sorts, et en fonction des armes qu'on a, les sorts changent. Donc le chat. Alors, là c'est le personnage, équipement, notre équipement avec les stats et tout. La garde-robe, si on a des objets, en fait, quand on peut recycler dans ce jeu, et on a des apparences. Et on peut après transformer notre personnage comme on le souhaite. Les teintures, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, j'en ai débloqué pas mal déjà. Voilà, les teintures. Les miniatures, on peut les gagner ou les acheter dans la boutique. Les coups de grâce quand on fait du GCJ. Les messages, quand on reçoit un message. Les apparences de Deltaplan, ça c'est pour ceux qui vraiment ont les extensions. Les Deltaplan et montures sont que pour les personnes qui ont les extensions. Voilà. Les montures, donc ce que je vous disais, il y a plein de montures et tout. Et les babioles, c'est des babioles. Après, nous avons l'archétype. Pareil, je crois que ça c'est que pour les personnes qui ont les extensions. Ou pas. Non, en fait, non, c'est moi qui me trompe. Pas que pour les extensions, parce que le premier archétype commence au niveau 21. En fonction des archétypes qu'on met, nous avons on est plus fort ou pas. Ça c'est mon histoire et les saisons. Les saisons font que partie pour les personnes qui ont les extensions, bien sûr. Ça c'est les succès. Et ça c'est les rangs de maîtrise, mais ça je vous en parlerai plus tard. Donc je vais vous montrer la map. Elle est assez grande. Donc, voilà. Alors là je vais faire la première ma première petite mission, mais c'est juste le didacticien. Donc on y va, c'est parti. Le graphisme est magnifique, les musiques sont super jolies. Ah, j'ai oublié de parler à... Je connais cette partie c'est très facile, donc comme je la connais par cœur, je m'attarde pas dessus. Je vous laisserai les cinématiques. Juste baisser un peu le son, je trouve ça un peu fort. Et les effets de voix. Donc voilà. Allez, on va faire notre petite quête. Les petits points verts là, ce sont des petites quêtes, quêtes journalières. Allez, c'est parti, on rentre dans la crypte. Allez, c'est parti.
On va aller tuer le plus gros fantôme. J'imagine qu'ils sont déjà en combat, j'imagine. Parce qu'il y a tous les fantômes qui sont par terre. Ah non, ils sont là. Allez, sorti. C'est parti. On tue les petits fantômes. Après, il y aura le grand fantôme qui va venir. Nous, on doit le taper. C'est assez simple pour le moment. Le voilà. Quand il a... Ah, on l'a pas vu assez longtemps, mais... Des fois, il a une petite... une petite flèche, on peut appeler ça une flèche, bleue, qui permet de pouvoir... qui dit qu'ils sont invincibles, en fait. Et quand il est invincible, ça sert à rien de le taper. Quoi que vous fassiez, il est invincible, quoi. Donc, on arrive dans la plaine d'Ashford. Notre histoire commence maintenant. Donc voilà, on a fait notre première petite mission. Nous avons gagné une petite masse plus puissante que ce qu'on a déjà. Et on a passé un niveau et on a gagné un sort. Alors, quand on a passé un niveau, nous avons cette feuille-là qui nous dit ce qu'on a gagné. Et ça, c'est le prochain niveau, en fait. Voilà. Donc, hop, on s'équipe. Inventaire. Hop. Alors, dans ce jeu, il y a, pour que ce soit de l'aventure, nous avons les cœurs qui sont des quêtes. Des cœurs jaunes. Vous verrez un peu partout. Nous avons les défis de héros qui sont des défis qui nous rapportent pas mal d'XP. Nous avons les points de passage pour se téléporter. Nous avons les diaporamas pour avoir un magnifique diaporama de la zone. Et nous avons les sites remarquables qui sont des sites vraiment remarquables. Et après, nous avons des événements qui pop de temps en temps sur la map. Donc, hop, je vais parler à l'éclaireur qui...
Voilà, elle a bien... donc comme je disais tout à l'heure, les petits cœurs sont des quêtes et les petits points triangles bleus sont des points de passage pour pouvoir se téléporter. Donc on va faire notre première quête. Regardez, en haut à droite. Voilà, quand vous avez un cœur comme ça, qui est vide, que la barre est vide, à un événement qui est orange, excusez-moi, un événement, c'est effrayer les vaches pour les ramener dans l'enclos, en fait. Et on fait juste, alors je sais plus quelle c'est la touche au début, mais moi c'est eux, donc je les fais rentrer dans l'enclos avec eux. Les événements se font en groupe, pas forcément en groupe. Pas forcément en groupe, mais souvent on le fait à plusieurs pour pouvoir pour que ça aille un peu plus vite, quoi. Il y a du monde dans ce jeu là, donc les événements se font assez vite, donc c'est ça qui est bien. Voilà. Donc voilà, on a fait notre événement et on a gagné plein d'items. On va faire le cœur maintenant. C'est il faut écraser des œufs, il faut tuer des araignées. Donc voilà. Hop là. Quand le cœur est rempli, il va on tue les petites vives. Ça remplit le cœur. Et voilà. Donc là, on a passé un niveau en plus. Quand on fait un cœur, on n'est pas obligé de passer un niveau, c'est juste que là... Donc j'ai gagné un petit sac en cuir. Le petit sac qui se met automatiquement dans mon inventaire. Donc je clique dessus pour pouvoir le placer. Donc là j'ai gagné une hache qui est bien plus puissante que ce que j'ai déjà. Je vais... Ah, je ne peux pas, c'est qu'au niveau 6 et c'est main gauche en plus. Tant pis. Quand je serai niveau 6. Donc là le cœur, on l'a fini il y a... On peut cliquer dessus, ça nous dit que ça nous remercie et tout, et ça nous donne des karmas. Les karmas servent à pouvoir acheter des choses niveau 80 un peu plus fort que ce qu'on drop. Et les pièces, c'est des pièces non, de cuivre qui nous permet d'acheter. Je vous montre. Donc nous avons les gemmes qui permettent d'acheter dans la boutique, les pièces, le karma, les éclats d'esprit, mais ça après. Et ça permet de changer la transmutation. Donc les armures, les teintures, non c'est gratuit, mais tout ce qui est armure et tout, ça sert à ça. Alors, aussi les karmas, ça sert à acheter des matériaux pour pouvoir améliorer son stuff. Donc là, j'ai vitalité plus 3, donc je vais le prendre, puisque c'est utile pour moi. Là, j'ai une mini pierre affûtée, améliore le confort. Non, ça m'intéresse pas trop. Je tue la petite araignée là qui m'embête. Voilà, je vais sortir de là. Donc, je vais sur I, je vais sur vitalité. Et quand je vais sur personnage, équipement, ça se place ici. C'est comme un badge en fait. Ça me permet d'être un peu plus de vitalité pour celle-ci. Là, il y a encore un événement. L'armurerie. Ça va nous faire le petit événement. Et il y a la quête en même temps. Donc,
pratique. Allez, hop là. Là, je vous montre pas encore les montures, même si je les ai, hein, j'en ai quelques-unes. Je les ai pas encore toutes pour le moment. Vous pouvez faire tout à pied. Pour ceux qui n'ont pas les extensions, vous pouvez faire tout à pied, il n'y a vraiment pas de souci. Les diaporamas, les choses comme ça, tout peut se faire à pied puisque les deltaplanes et les montures sont venus bien après le commencement du jeu. Donc vous pouvez tranquillement faire la map entièrement jusqu'au niveau 80 sans monture, sans deltaplane, sans rien. C'est juste plus confortable pour ceux qui les ont en fait. Donc ouais, j'ai fini mon événement. Et j'ai fini mon cœur. Et j'ai passé un niveau en plus. Décidément. Je passe niveau 4. Donc le cœur, il nous remercie et tout. Donc maintenant, là-haut, vous avez un GPS de cœur en fait. Ou de lieux remarquables ou des choses comme ça pour pouvoir se diriger. Allez, hop. Là, c'est souvent, on tue les légions sanglantes, je crois. Donc, allez, continuons. On ouvre les pièges. On tue les limons. Boum. Ah, ça, vous allez les avoir, c'est les sites remarquables, les événements, les petits succès. Ils sont très pratiques. Donc, j'ai fini mon cœur. Donc vous avez vu ramasser plein de choses. Donc j'ai ramassé un arc qui ne me sert à rien. Je ne suis pas... Je n'ai pas la compétence pour pouvoir porter un arc. Je n'ai pas la classe. Donc ça sert à rien. Ah. J'ai aussi gagné des sacs. Alors on clique dessus, ça nous donne des choses d'artisanat. En fait, dans ce jeu, il y a beaucoup d'artisanat. On peut en faire 2 par personnage jusqu'au niveau 500. Donc l'artisanat, c'est très important parce que on peut fabriquer des choses très bien pour notre personne. Donc quand on a des choses d'artisanat, nous faisons déposer tous les matériaux. Ça ne dépose que les matériaux d'artisanat dans un sac spécial artisanat. Dans ce jeu, nous pouvons aussi, nous pouvons réanimer, ressusciter n'importe qui, un PNJ, un personnage, n'importe qui. On peut le réanimer. Nous faisons apprenez l'esquive et après nous arrêtons là pour aujourd'hui. Vous aurez un deuxième épisode dans quelques jours. Donc, on fait le diaporama, je vous montre. Donc les diaporamas sont un peu de tout.
des plus faciles, des plus durs, ça dépend des fois ou des zones surtout. Donc alors aussi ce que je voulais vous dire, je vais vous laisser admirer la vue. Dans ce jeu-là, nous pouvons commencer n'importe où, même si on est un char, un humain, un Azura et tout, on n'est pas obligé de commencer dans la ville du départ où on a spawné, mais on peut aller dans, par exemple, si je voulais, j'irais dans la ville des humains pour faire juste la ville des humains. Alors, hop, on descend. Oui, alors on a des dégâts de chute bien sûr. Hein. Donc, c'est là. Donc, la quête, nous le ferons la prochaine fois. Nous allons faire le coffre d'esquive qui permet d'esquiver, parce que dans ce jeu, si on n'esquive pas, eh ben, on prend très cher. Quand on est en donjon ou quand on est... voilà. Nous avons un petit détail ciel. En donjon ou quand on fait un wall boss ou des choses comme ça, bah, si on n'esquive pas, on a très très mal. Surtout que si on peut mourir direct. Donc là, vous pouvez faire 2 fois Z, pour ceux qui jouent à ZQSD bien sûr. Ou comme on le disait, on peut jouer 2 fois espace en avançant ou des choses comme ça. Et moi je fais 2 fois Z, hop, j'ai traversé, j'ouvre le coffre. Ça me permet d'avoir un succès aussi, mais bon ça. Voilà. Qui m'a permis d'avoir des bots qui sont mieux que ce que j'ai, donc je les équipe. Voilà. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne. Aimez, commentez. Si vous avez des choses à me conseiller ou à me proposer, ou si vous voulez jouer avec moi, il n'y a vraiment pas de souci. Je veux bien. Ça me ferait très plaisir de jouer avec les abonnés, bien sûr. Donc je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Et je vous dis à bientôt. Bisous bisous.